بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 7 sur le cours des statistiques, niveau tronc commun à l'année scolaire 2020-2021. On considère le tableau suivant. C'est le même exercice qu'on a traité précédemment. Vous avez ici les valeurs des caractères I, ici les valeurs des effectifs NI. On recoupe les notes obtenues dans ces intervalles. L'intervalle I1 qui commence par la note 5 jusqu'à une note inférieure strictement à 10. Pour l'intervalle I2, ça commence par la note 10 jusqu'à une note inférieure strictement à 15. Et pour l'intervalle I3, ça commence par la note 15 jusqu'à une note inférieure strictement à 20. Petit 1. Donnez le tableau des effectifs cumulés de ces classes. Petit 2. Quel est le pourcentage des élèves qui ont obtenu des notes supérieures à 15? Petit 3. Quelle est la classe modale de cette série? Petit 4. Représentez cette série par un histogramme. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Donnons le tableau des effectifs cumulés des classes I1, I2 et I3. Je trace le tableau comme ça. Je vais mettre 3 lignes. Ici, les classes I petit i. Donc j'ai 3 classes, I1, I2 et I3. Donc I1, ça commence par 5 et se termine par 10. I2, ça commence par 10 et se termine par 15. Et I3, ça commence par 15 et se termine par 20. Ici, les effectifs NI. Ici, les effectifs cumulés, NCI. Donc, pour les élèves qui ont une note entre 5 et 10, bien sûr, il est inférieur strictement à 10, leur nombre est 2, comme vous voyez ici. Il y a 2 élèves qui ont obtenu la note 6 et 6 élèves qui ont obtenu la note 8. On va pas prendre les élèves qui ont obtenu la note 10 parce que on ne peut pas arriver à la borne supérieure 10. Donc les valeurs sont inférieures strictement à 10. Donc j'ai 2 plus 6, c'est 8. Donc 8 élèves qui ont obtenu la note entre 5 et inférieure strictement à 10. Maintenant, les élèves qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 et inférieure strictement à 15. J'ai ici ceux qui ont 10, donc c'est 9 élèves, et ceux qui ont 12, c'est 8 élèves. Donc 9 plus 8, c'est 17. Puis les élèves qui ont une note supérieure ou égale à 15. Vous avez ici 4 élèves et 3, donc ça donne 7. 7 élèves. Et comme vous voyez, l'effectif total, c'est le nombre des élèves de cette classe. 8 plus 17, 25. Oui, 25 plus 7, c'est 32. On a 32 élèves dans cette classe. Maintenant, les effectifs cumulés.
Donc je commence par le premier intervalle, on a I. Pour le premier intervalle, on a 8. 8 plus 17, c'est 25. Et 25 plus 7, c'est l'effectif total qui est égal à 32. La deuxième question, quel est le pourcentage des élèves qui ont obtenu des notes supérieures ou égales à 15? Les élèves qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 15. Donc, je parle de cet intervalle-là. Donc, leur nombre, bien sûr, c'est 7. Donc, je vais chercher d'abord la fréquence. La fréquence, c'est l'effectif associé à la valeur de cette classe sur l'effectif total, n'est-ce pas? Donc, c'est 7 sur 32. Et puis, je vais multiplier par 100 pour trouver le pourcentage. Je vais écrire ça. Le pourcentage P3, je l'ai appelé P3 parce que la première classe, c'est I1, la deuxième classe, c'est I2 et la troisième classe, c'est I3. Le pourcentage P3 des élèves qui ont obtenu des notes supérieures ou égales à 15 est P3 est égal à F3 fois 100 avec F3, c'est l'effectif N3 sur l'effectif total qui est égal à 7 sur 7 sur 32. Et on va calculer ce rapport. 7 sur 32, j'ai trouvé 0,21875. Donc c'est à peu près égal à 0,21. Donc la puissance, ou bien le pourcentage plutôt, P3, c'est 0,21 fois 100. Il est à peu près égal à 0,21 fois 100, qui est égal à 21. Autrement dit, 21% des élèves qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 15. Conclusion, 21% des élèves qui ont obtenu des notes supérieures ou égales à 15. Des notes supérieures ou égales à 15. Maintenant, la classe modale de cette série statistique. La classe modale, c'est la classe qui correspond à l'effectif le plus grand. Si vous regardez les trois effectifs, vous avez ici 8, 17 et 7. Comme vous voyez, l'effectif le plus grand, c'est celui-là. Donc la classe modale, c'est la classe I2. C'est cette classe-là, qui est l'intervalle semi-ouvert 10-15. Donc je vais écrire ça. La classe modale de cette série statistique est la classe qui correspond au plus grand effectif. Qui correspond au plus grand effectif. « 17 est le plus grand effectif.
17 est le plus grand effectif et la classe qui lui est associée, est I2. Donc, I2 et l'intervalle I2 est la classe modale de cette série. Avec I2 est égal à l'intervalle semi-ouvert 10-15, ouvert du côté 15. Représentons cette série par un histogramme. Lorsque les valeurs des caractères d'une série sont données sous forme de classe, c'est-à-dire si les valeurs des caractères sont continues, on utilise souvent l'histogramme pour la représentation graphique. Comme on fait pour l'axe des abscisses, on a les classes I petit i, donc je vais essayer de tracer ce repère ici. Donc ici, les valeurs des caractères qui sont données sous forme des classes I petit i. Ici, les effectifs NI. Donc je commence par... Bon, ça donne jusqu'à les valeurs jusqu'à 20. Donc je peux prendre un carreau pour 5. Donc 5, 10, 15 et 20. Je peux prendre 2 carreaux, c'est mieux, pour 5. 5, 10, 20, non, 10, 15 plutôt, puis 20. Donc, de cette façon, c'est mieux. Les valeurs NI varient de 8 à 17. La plus grande valeur, c'est 17. Donc, je peux prendre ici 5, ici 10, 15 et 20. Donc, le premier point a pour coordonnées 5, 8. 5, c'est l'abscisse. 8, c'est l'ordonnée. Donc, il est tout près de 10. Voilà. Le dernier point a pour abscisse 10 et pour ordonnée 8. Donc, voici le premier rectangle. Puis, on passe au deuxième rectangle. Je vais changer la couleur. Le premier point a pour abscisse 10 et pour ordonnée 17. 17 se trouve tout près de 18, donc ici. Et le dernier point a pour abscisse 15 et pour ordonnée 17. Voilà le deuxième rectangle. Et pour le troisième rectangle, je vais utiliser cette couleur. Voilà. Le premier point a pour abscisse 15, 7. 7 se trouve tout près de 8, donc ici. Le dernier point a pour abscisse 20 et pour ordonnée 7. 27. Voilà. Voici
aussi le troisième rectangle. Donc ce repère, c'est un histogramme, ou bien cette représentation graphique, ou encore cette figure, c'est un histogramme de cette série statistique. Vous voyez bien ici la classe modale 10-15 qui représente le plus grand effectif. Le plus grand effectif, c'est 17, qui se trouve ici. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.